Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Nous sommes très contents ce soir parce que Dieu nous donne l'opportunité d'être dans sa présence. Il nous a permis que nous soyons parmi les vivants. Nous remercions le pasteur pour l'occasion qu'il nous accorde ce soir. Et nous remercions chacun de vous d'être venu pour l'écoute de la parole. Alors, nous allons nous tenir debout pour lire l'Écriture. Mais avant cela, j'aimerais prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, merci parce que tu permets que nous soyons enseignés ce soir. Nous venons auprès de toi avec crainte et tremblement, reconnaissant que nous ne sommes pas dignes de passer même derrière cette chair. Mais par l'entremise de ton Fils Jésus et par le sang qui a été versé, nous avons eu l'occasion d'entrer dans les saints des saints. Permets ce soir que cette parole soit un réconfort et que cela nous rapproche plus près de toi. Nous comptons beaucoup sur toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Matthieu chapitre 16, le verset 25. Chapitre 16, verset 25. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Nini oyo moto ko pesa oyo leki molema na ye na motuya, car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges. Et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. On peut se rasseoir. Ce soir, nous allons parler d'un sujet que Dieu nous a inspiré. À quoi sert cette vie? À quoi sert cette vie que nous avons? La vie que nous avons, elle sert à quoi? Parce que dans Matthieu, il est dit, celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais maintenant, la vie en question, c'est quoi la vie? Alors nous avons essayé de voir dans le dictionnaire. Le dictionnaire dit que c'est tout l'espace de temps qui s'étend depuis la naissance jusqu'à la mort. Dictionnaire voilà. Donc l'espace de la naissance jusqu'à la mort. C'est ça la vie. Et la Bible dit que celui qui voudra sauver cette vie, qui part d'un espace de temps de la naissance jusqu'à la mort, la perdra. Mais c'est lui qui la perdra à cause de Christ va la retrouver. Je rajoute Ecclésiaste chapitre 2, le verset 11. Puis j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits et la peine que j'avais prise à les exécuter. Et voici, tout est vanité et poursuite du vent.
Et il n'y a aucun avantage à tirer de ce qu'on fait sous le soleil. Ça veut dire que dans tout ce que nous faisons dans cet espace de temps que Dieu nous accorde, ce n'est que la poursuite de vent. Il n'y a rien de spécial. Plus on travaille pour sauver la vie que nous avons, plus on s'éloigne de la vie que Dieu veut que nous puissions avoir. Le verset 15. Et j'ai dit à mon cœur, j'aurai le même sort que l'insensé. Pourquoi donc ai-je été plus sage? Et j'ai dit à mon cœur que c'est encore là une vanité. Donc il dit, j'ai dit pourquoi je ne suis pas insensé. Pourtant nous avons les mêmes sorts. Que je sois riche, que je sois pauvre, mais nous avons tous les mêmes sorts. La finalité, c'est la mort. Si on veut garder la vie que nous avons, nous allons la perdre. Parce que ce n'est qu'une vanité. Est-ce qu'on peut dire Amen? Je crois que nous marchons ensemble. 16. Car la mémoire du sage n'est pas plus éternelle que celle de l'insensé. Puisque déjà les jours qui suivent, tout est oublié. Les sages meurent aussi bien que les insensés. Donc à un moment donné, l'orgueil ne sert à rien. Parce que qui que tu sois, nous sommes tous appelés à ces rendez-vous. Mais à quoi sert réellement cette vie? Pourquoi Dieu nous donne cette vie? Pourquoi Dieu? Tu t'es déjà posé cette question? Pourquoi Dieu m'a donné la vie? Puisque le dictionnaire dit que c'est un espace de temps. Quand on dit espace de temps, ça veut dire qu'il y a un début, il y a une fin. Et toute personne qui est née d'une femme a un début. Et il doit avoir une fin. 17. Et j'ai la vie. Car ce qui se fait sous le soleil m'a déplu. Car tout est vanité et poursuite du vent. Tout est vanité et tout est poursuite du vent. Alors pourquoi Dieu avait créé l'homme? Pourquoi Dieu avait créé l'homme? C'était pour les servir. C'était pour que l'homme soit un instrument dans la main de Dieu. C'était pour que l'homme accomplisse des choses à la place de Dieu. C'était pour que l'homme fasse la continuité des œuvres que Dieu avait déjà commencées. C'est pour cela que Dieu avait créé l'homme. Il a donné la vie pour qu'il puisse gérer les jardins et ainsi de suite. Mais quand nous lisons la Bible, nous remarquons que Dieu avait créé deux hommes. Dieu n'avait pas créé un seul homme, mais Dieu avait créé deux hommes. Il y a eu un homme qui était formé et un homme qui était créé. Alors quand nous entrons dans le message de Frère Branham, il nous explique quel est l'homme qui était formé et quel est l'homme qui était créé à l'image de Dieu. Et par là nous comprenons que nous avons deux vies. Nous avons une vie qui a été créée et nous avons une vie qui a été formée. Est-ce qu'on peut dire Amen? Prenons Genèse chapitre 26.
Genèse chapitre 1, le verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Ça, c'est le premier homme dans Genèse chapitre 1. La Bible dit que Dieu a créé l'homme à son image. Et cet homme que Dieu avait créé, c'est cet homme qui a la vie éternelle. Genèse chapitre 2, le verset 7. L'éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Ça veut dire qu'au premier chapitre, l'éternel avait créé un homme à son image. Mais quand on lit dans le chapitre 2, on comprend ici que l'éternel forme un homme. Mais lorsqu'on rentre dans le passé, on trouve qu'il n'y avait que Adam. Mais l'homme que Dieu avait créé à son image était où? C'est ça la grande question. Puisqu'on nous parle que c'est Adam qui était créé. Mais ici on remarque que d'abord l'homme a été créé, puis il a été formé. La Bible dit, il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Cet homme qui a été formé de la poussière, celui qui a reçu la vie dans un espace de temps. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce qu'on se comprend? L'homme qui a été formé, c'est lui qui a reçu la vie dans un espace de temps. Au verset 8, puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient. Et il y mit l'homme qu'il avait formé. Mais cet homme qu'il avait créé était où? On va répondre avec la Bible. Ça veut dire que Dieu d'abord a formé. Et il a d'abord créé puis il a formé. David vient aussi ajouter quelque chose. Prenons Psaume au chapitre 90. On commence au verset 8. Tu mets devant toi nos iniquités. Tu mets devant toi nos iniquités. Et à la lumière de ta face, nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. Et 70 ans. Et pour les plus robustes à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère. Car ils passent vite. Et nous nous envolons. Qui prend garde à la force de ta colère? Et à ton courroux selon la crainte qui t'est due. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous nous appliquions notre cœur à la sagesse. C'est-à-dire que l'homme qui a été formé, qu'on a soufflé dans ses narines, avait reçu une vie.
avec une durée bien déterminée. bomoi oyo ekatelama ndelo. Et David dit Dawidi alobi que nos années s'élèvent à 70 ans. mikolo na biso miaka okoma kino na 70 Et ans. pour les robistes à 80 ans. Po ete pona ba oyo baleki makasi kino C'est-à-dire qu'on 80 ans. comprend déjà que Toakososola ete cette vie de la chair ici, bomoi oyo ya mosuni ya nzoto elle ne sert à rien. ezali na ntina te. Si on ne peut pas s'intéresser plus Soki biso tokoki kopesa te mabanzo na biso mingi à l'autre vie na bomoi mosusu qui a été d'abord créée à l'image de Dieu, oyo ekelamaki yambo na elilingi ya je crois que nzambe, nous allons comprendre avec le frère Branham. nayebi ete tokososola elongo na ndeko Branham. Nous continuons toujours avec la Bible. Toakokoba elongo na bibilia Alors, puisque nous avons lu dans Genèse, po ete biso totangaki na Genèse. on a vu qu'il y avait deux vies qui ont été au commencement. Tomoni ete bato babale bazalaki na ebandeli. Ça veut dire que la personne qui a été créée à l'image de Dieu, qui est lui éternel, Moto oyo akelamaki na elingi ya nzambe oyo azali ya seko na seko, et l'autre est Adam qui a eu une durée qui est parti. mpe mosusu adamu azwaki mwa motango mpe Maintenant, nous akelaki. ce soir, Mpe biso na poko na lelo pour quelle vie devrions-nous plus travailler? mpo na bomoi nini biso esengi tosala Doit-on mosala. travailler seulement pour nourrir cette chair? Biso esengi na biso tosala mosala kaka po ete tolesa nzoto oyo. Reconnaissant que cette chair un jour retournera à la poussière. Koyebaka ete nzoto oyo mokolo moko ekozonga na putulu. Pourtant, nous avons été créés à l'image de Dieu. Nakoloba ete biso tokelama na elilingi ya nzambe. Et ce qui est créé est éternel. Mpe oyo ekelama ezali ya solo. Mais ce qui est formé n'est pas éternel. Oyo esalama ezali ya seko te. Mais pour quelle vie devions-nous plus nous intéresser? Mpo na bomoi nini biso esengeli mingi tomipesa. Galates chapitre 6, le verset 5. Tozwi Galates chapitre 6 verset 5. Car chacun portera son propre fardeau. Po ete moko na moko akomema mokumba na ye. Celui qui sème pour sa chair Oyo akolona biloko mpo na nzoto na ye mosusu. moissonnera de la chair la corruption. Ye akobuka na nzela nzoto na ye libebi. Est-ce qu'on peut dire amen? Tokoloba amen. Celui qui s'intéresse plus à sa chair. Oyo mingi ye amitungisaka mpo na nzoto na Celui qui ye. s'investit plus pour cette vie qui a été formée Oyo maemaso ye asalaka ezalaka kaka mpo na nzoto osalema. moissonnera la chair de la corruption. Ye akobuka na nzela ya nzoto libebi. Mais celui qui sème pour l'esprit Kasi oyo akolona mpo na molimo moissonnera l'esprit la vie éternelle. ye akobuka na molimo bomoi ya Ça seko. veut dire que le premier homme qui était créé, Eli koloba ete moto ayambo c'était un homme akelamaki esprit. ezalaki moto Et la Bible molimo. nous dit Mpe ici, Biblia oyo akoloba na biso celui qui sème pour cet homme esprit là oyo akolona mpo na moto wana molimo moissonnera l'esprit la vie éternelle. ye mpe akozwa na nzela molimo bomoi ya seko. Mais regardez ce que nous faisons. Botala oyo Nous sommes tokosala tellement occupés mingi biso tozalaka na makambo ya à kosala nourrir cette chair. po ete biso tolesa Nous nzoto. sommes tellement occupés Tozwami mingi na à mosala satisfaire cette chair. ya biso toyanola babosenga Oublions nzoto oyo. que nous sommes appelés à retourner à la poussière. Kobosanaka ete biso tobengami tozonga na putulu. Nous sommes emballés dans les plaisirs de la chair. Toza kati na bisengo ya zoto. Oublions que cette chair un jour sera rappelée à la poussière. Kobosanaka ete mokolo moko nzoto ekozonga na putulu. Au lieu place de s'investir dans l'homme esprit. Na esika ya biso totia oyo nyonso tokosala mpona moto wana molimo. La Bible dit dans Jacques chapitre 4, Biblia yakoloba na Yakobo nzela mine. au verset 14. Molongo ya zomi na mine. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. Bino bayeba koyeba te nini ekokoma lobi. Car, Pwete qu'est-ce votre vie? nini ezali bomoi na La yo. Bible dit d'ailleurs, nous vivons ne sachant même pas ce qui va arriver demain. Biblia elobi ete twakobika kozangaka Mais au oyo nini ekokoma lieu que lobi. nous puissions nous investir dans cet homme esprit, Na tina ete biso tomikotisa pena na kati ya moto wana molimo. ou même si la mort peut nous attraper demain, To pe ata koliwa ezwi biso lobi. mais nous avons une garantie que nous serons éternels. Tozali na ndanga ete biso tozali ya seko. Mais nous ne faisons pas cela. Twakosala yango te. La Bible nous pose la question, mais qu'est-ce votre vie? Bakotuna biso moto na ete bomoi na yo ezali nini. Jacques dit ceci. Yakobo akoloba Vous boye. êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Bozali mopepe ya kobima mpona mwa ntango moke mpe na nsima yango elimwe. Une vapeur. Mopepe
Mais à quoi sert cette vie? bomoi oyo eza na Si litomba on nini ne peut pas servir Dieu avec sincérité, soki biso tokoki kosalela nzambe te à na quoi motema sert bosolo notre vie? À quoi sert cette chaise? ntina nini ya bomoi na biso to mpe Si nzoto on oyo ne peut pas se donner soki biso tokoki komipesa te pour l'œuvre de Jésus-Christ, mpo na mosala ya yesu ce n'est qu'une vapeur qui paraît, puis un temps ça va disparaître. ezali mopepe ya kobima mpe na ntango moke elimwe Nous avons connu des grands hommes dans ce pays tomonaki bato ya minene na mboka mais oyo qui ne sont plus en vie. baye baza lesu na bomoi te Ils sont partis. bakendaki Puisque mpo te la vie qu'ils ont reçue, mpo ete bomoi bango bazalaki c'est nango un espace de temps bien défini et déterminé. ezalaki mpo na mwa motango moko boye tiama deja ndelo Lorsque tu arrives à la fin de ce temps-là, soki yo okomi na suka ya ntango tu wana ne peux pas dépasser. okoki koleka yango kokatisa ngambo te Puisque c'est déterminé. mpo ete yango etiama Vous mpena ndelo êtes une vapeur. ozali mopepe Mais combien nous sommes orgueilleux même devant la parole. boni tozali lofundu atako liboso ya Une lelo vapeur orgueilleuse mopepe ya lofundu qui paraît un peu de temps et puis qui disparaît. ya kobima mwa ntango moke mpe yango elimwe Qui disparaît. yango elimwe À quoi sert cette vie? ni bomoi oyo ezali na litomba nini Si on doit disparaître un jour, soki mokolo moko esali na biso tolimwa mais si on ne peut pas s'investir soki biso tokoki kokota na dans kati te cet homme esprit qui a été créé les premiers, na moto wana ya molimo oyo akelama yambo nous voulons toujours nourrir l'Adam. Nous voulons toujours nourrir Adam. Adam, tolinga Adam. kolesa mingi La ata chair. mosuni On ne vient pas à l'église toyaka lisu na eklezia parce que te Torina qui copie. Parce qu'on était occupé à autre chose. po ete tozwamaki na eloko Tout moko ça dans le souci de nourrir cette chair. nyonso wana na baposa ya koliesa nzoto oyo Et nourrir une vapeur. koliesa mopepe Certes, tu dors. ndeko mwasi ntina wa kolala De nourrir cette chair. koliesa nzoto oyo Une vapeur qui va disparaître. mopepe oyo kolimwa Matthieu chapitre 6, matayo mokapo le verset 19. nzela kotanga zomi na libwa Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, bino bopulukisa te bozwi awa na mokili où la teigne et la rouille détruisent. oyo wapi bampese mpe biloko banyama wana eyaka koboma On yango peut construire des immeubles. tokoki kotonga baimmeuble On peut construire des châteaux. tokoki kotonga bachateau On peut avoir des véhicules de luxe. tokoki kozala na mituka ya talo Mais la Bible dit, kasi bibili elobi n'amassez pas les trésors sur la terre. bino bosala libombi te ya babozwi na Parce mokili que la rouille un jour va les détruire. po ete mokolo moko rwi ekoboma yango Où les voleurs percent et dérobent. bipai wapi miyibi bakotaka mpe bayibaka Mais amassez-vous des trésors dans le ciel. bino kuna na lola bosala libombami ya bozwi ya lola Où la teigne et la rouille ne détruisent point. bipai wapi rwi mpe teigne ebomaka te Où les voleurs ne percent ni ne dérobent. bipai wapi miyibi bakotaka te mpe bayibaka te Lorsque tu t'investis soki yo mitie mpe na dans les kati choses spirituelles ou dans les choses de Dieu, na makambo ya molimo to mpe makambo ya personne Nzambe ne peut mettre sa main dans ton âme pour te retirer le Saint-Esprit. moto te akotia loboko na ye kati ya molema na yo po ete alongola molimo mosantu Personne ne mettra sa main pour ôter l'onction sur toi. moto te akoya epai na yo kolongola yo epakwa Mais ce téléphone, on peut me le voler. On peut me voler ce téléphone. telefone oyo bakoki koyiba yo On peut yango me voler cette chemise. bakoki koyiba nga sumisi oyo Mais si j'ai quelque chose à moi ici, kasi soki kati na ngai eloko moko ezwami aucun voleur moyibi moko te ne peut me les dérober. akoki koyiba ngai te Mais nous voulons plus. tolingi mingi Mettre des bons parfums. kotia malasi ya bien Porter des belles chemises. kolata basumisi ya Ce n'est pas malamu mal. ezali mabe te Mais mon plus grand souci posa na nga est que nous monene fassions un équilibre des choses. eza po ete totia makambo katikati Que nous puissions comprendre que biso toyeba ete plus on s'investit dans la chair, mingi toa kosala mpo na nzoto oyo plus notre intérieur s'amaigrit. mingi bomoi na biso ya kati ya kokoma moke mioto Plus on travaille pour nourrir cette chair, mingi toa kosala mosala mpo ete tolesa plus nzoto notre oyo être intérieur s'affaiblit. mingi bomoi na biso ya kati ya kokonda Nous avons maintenant 8 ans. toza sikoyo na mibu mwambe Depuis que tu es venu ici à l'église, uta oyawa na je losambo peux avoir quelque chose pour m'essuyer. esengi nazala na eloko moko mpo esi napangusa motoki basungi Depuis que tu es ici,
Uta ozali awa. Ça fait 2 ans. 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans. As-tu reçu le Saint-Esprit depuis que tu es ici? Aussi, Mais combien de vêtements tu t'es acheté? Mais combien de sorties as-tu fait? Mais est-ce qu'on se pose cette question? Depuis que j'ai cru le message, et je fais l'expérience du Saint-Esprit, cette question est rare dans notre esprit. Mais c'est quand une chemise sort qu'on doit faire l'effort pour en avoir. Mais c'est poser la question. Est-ce que moi Wesley? Est-ce que moi Jeff? Ai-je déjà le Saint-Esprit? Si j'en ai pas, qu'est-ce qui me freine pour le chercher? On est dominé par la chair. On veut plaire notre chair. Lisons la Bible. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Nul ne peut servir de maître. Car où il ira l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Toi tu sers qui? Tu sers à Dieu pour la chair ou pour l'esprit? Tu sers à Dieu pour l'esprit ou pour la chair? Quel est l'objectif en venant à l'église? Ce soir, lorsque tu as quitté chez toi pour venir ici, quel était l'objectif? C'était pour voir frère tel ou certain? Ou c'est pour te perfectionner pour attendre Jésus-Christ? Prenons le prophète dans la prédication Les Noces de l'Agneau. Dimanche 21 janvier 62 soir. Frère Wanam dit ceci. Si vous remarquez bien, il est dit, elle s'est même préparée. Elle s'est elle-même préparée. On parle de Apocalypse chapitre 19. Beaucoup de gens disent, si le Seigneur me délivre de ce mauvais esprit, me délivre de la boisson, ou des jeux d'argent, ou du mensonge ou du vol, je les servirai. Frère Wanam dit ceci. Mais cela dépend de vous. Vous devez aussi faire quelque chose. Ceux qui vaincront hériteront tout. Ceux qui vaincront, vous avez le pouvoir de faire cela. Mais vous devez avoir la volonté d'abandonner. C'est bien de dire, Seigneur, je vais abandonner ça, telle chose ou telle chose. Mais est-ce que tu as la volonté d'abandonner réellement? Puisque le messager nous dit, nous devons aussi faire quelque chose. Pour arriver au salut, nous devons fournir un effort. On ne peut pas croiser les bras comme ça. Disons que non, j'attends que Dieu m'aide. Non, Dieu va t'aider comment? Fais les premiers pas. Dieu veut voir ta volonté. Quand tu as te libéré à ces choses-là que tu as acquises. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Amen? Nous devons faire le premier pas. Nous devons montrer que nous voulons réellement quitter le stade du péché vers la sainteté. Puisque cette vie ne sert à rien.
Le plaisir du péché, c'est pour un petit temps, mes frères. Il y a des gens qui ont fait la vie, mais qui aujourd'hui regrettent de leur passé. Il y a des gens qui ont connu de plus de 100 femmes, je ne sais combien. Les stars que nous voyons parfois sur les réseaux sociaux et tout ça. Mais observez leur fin. Souvent c'est une fin tragique. Parce qu'ils n'ont pas su investir dans l'être spirituel, l'être esprit. On peut avoir la bénédiction, c'est bien. Puisque c'est ce corps qui enveloppe Dieu. Il doit être en bonne santé. On doit bien le nourrir. Mais que cela ne puisse pas dominer. Le travail devait être plus fait dans l'être intérieur. Est-ce qu'on peut dire Amen? Vous devez avoir la volonté d'abandonner. Madame dit ceci. Vous voyez, Dieu ne peut pas nous pousser dans un petit conduit pour nous en retirer par l'autre bout. Errez le vainqueur. Madame prend une écriture de la Bible. Errez le vainqueur. Vous n'aviez rien à vaincre. On vous a tout simplement poussé d'un bout à l'autre. Non, frère Madame dit ceci. Errez le vainqueur. C'est-à-dire que c'est la personne qui a combattu. Mais si Dieu t'a seulement pris, il t'a poussé comme ça, tu n'es pas un vainqueur. Frère Madame dit, mais vous devez vous décider. Je dois me décider moi-même. En faisant cela, nous montrons notre foi et notre respect envers Dieu. Celui qui voudra garder cette vie la perdra. Mais celui qui la perdra va la retrouver de l'autre côté. Nous devons prouver à Dieu que notre état de péché nous déplaît. Et que nous avons envie maintenant besoin de traverser vers l'autre côté. Pour qu'après notre départ, que les gens restent témoigner que nous avons connu un véritable chrétien. Est-ce qu'on peut dire Amen? Que nous avons connu une femme de Dieu. Mais nous voulons plus nourrir notre chair. Nous voulons nourrir notre chair. Poursuite devant. Vanité de vanité. Tu peux avoir les biens. Tu peux être riche. Tu peux avoir tout ce dont tu as besoin. Mais si tu ne travailles pas pour l'être intérieur, et si tu ne fournis pas un effort de quitter le stade du péché pour aller vers le stade que Dieu aime que tu sois, tu ne seras pas un vainqueur. Et Dieu ne te poussera pas aussi. Tu dois faire un effort. Frère Flori, tu dors. L'attitude est qui est Dieu? Le paragraphe 10. Nous parlons sur les points sur quelle vie devrions-nous travailler le plus. Au paragraphe 10. Les soirées sont appréciées. Je me fatigue naturellement. Et je me fatigue de plus en plus. C'est une vérité que je crois. Pendant que l'homme physique dépérit, l'homme spirituel trouve une issue.
Amen. Ça conforme aux écritures que nous avons lues. Yango ya kokokana na makomi totangaki. Il arrive des moments où je suis fatigué naturellement. Ndeko bana malobi ete ezali na tango onga na lembi na bomoto boye. Mais comment dit que pendant que cet homme, cette chair, ezali na tango moto oyo ya mosuni akolemba. Se fatigue. Akolemba. À force de travailler. Mingi nga na kosala mosala. Pour la cause de Christ. L'homme spirituel, lui, trouve une issue. C'est à cela que servent les jeunes et autres. La prière, ainsi de suite. Ces choses servent à l'homme spirituel de croître. Mais toi, tu pries combien de fois? Depuis que nous avons commencé au mois de janvier jusqu'à aujourd'hui le 1er mai, moi-même en particulier, quel effort as-tu fait pour ton homme spirituel? Ton homme intérieur là, tu lui as nourri de quoi? Frère Branham dit que les jeunes, la prière est autre chose. Serve à l'homme spirituel de trouver une issue, qu'il puisse grandir. Mais nous faisons que nourrir l'homme physique. Et c'est là que les péchés nous dominent. Nous restons prisonniers des péchés parce que nous ne faisons pas un travail pour l'homme spirituel. Jésus-Christ, notre modèle. Lui qui était la gerbe agitée. Comme on nous a prêché le dimanche. Mais il gênait. Il priait. Amen. Mais qu'en est-il de nous? Nous sommes encore dans des petites vies de péché comme ça. Oublions que la mort ne connaît pas l'âge. Tu peux faire des choses pensant que l'œil humain ne te voit pas, c'est bien. Mais il y a un œil qui te voit. Même si tu es dans un coin noir, l'œil de Dieu voit partout. Tu peux tromper un humain, mais ta propre conscience, tu ne la tromperas jamais. Jamais impossible. Impossible. Parce que Dieu a doté à l'homme un sens. Une conscience qu'il ne peut pas mentir. Tu veux mentir un homme, c'est bien. Mais tu te glorifies même en cause si c'est pas un problème. Mais Dieu, tu l'as aussi menti. Mais ta propre conscience, est-ce que tu t'es aussi menti? C'est comme ça que nous sommes en train de faire croître le péché sur l'homme physique. Et cela ne permet pas à l'homme spirituel d'avoir une issue. Parce que nous tellement qu'il y a des choses, tellement de choses. Madame dit ceci. Il peut avoir la possibilité d'agir sur nos 5 sens. Ça veut dire que plus on nourrit l'homme spirituel, cet homme peut grandir et dominer sur les 5 sens de l'homme physique. C'est lui qui va maintenant nous permettre à vivre une vie sainte. Donc nous ne faisons pas un effort pour faire croître l'homme spirituel. Qui va dominer sur les 5 sens? Le Saint-Esprit entre comme un bouton. Mais c'est à force de prier, à force de jeûner, c'est là que cet homme-là commence à grandir. Et il a la domination sur les 5 sens. Puisque les 5 sens sont les portes du péché. C'est au travers les yeux que nous voyons de mauvaises images. C'est par les oreilles que nous écoutons des musiques mondaines et autres choses.
Mais si l'homme intérieur peut croître, il y aura la domination sur les 5 sens de l'homme physique. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen? Frère Manam dit, il peut avoir la possibilité d'agir sur nos 5 sens. Pour nous amener à croire et avoir foi en lui. Comment est-ce que tu auras la foi? Prière au salaraté. Tu ne pries pas. Jeûne au salaraté. Tu ne jeûnes pas. Tu ne te poses même pas de questions sur ton âme. Tu auras la foi comment? Parce que ici, Frère Manam dit, c'est en faisant ces choses que cet homme grandit pour nous amener à croire en Dieu et avoir la foi en lui. Mais toi, tu ne fais pas ces choses. Tu t'investis plus dans la chair. Un homme qui a une vie dans un espace. Il y a quelques semaines, le propriétaire de Béatrice Hotel est décédé. Mais regardez un peu cet hôtel-là. Mais il est parti. Il a investi dans la chair. Il a construit des choses. Et puis il est parti, il a tout laissé. Mais si toi tu peux faire ça, tu vas te retrouver dans les mêmes cas. Mais lorsqu'on apporte une parole comme ça, c'est pas pour que tu te restes là. C'est pour que tu quittes d'où tu es vers une solution. La solution c'est quoi? C'est la prière. C'est le jeûne. Pour que cet homme spirituel croisse, grandisse. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Au paragraphe 2. Cela montre simplement que le temps s'enfuit. Et qu'il n'attend personne. Il y a 5 ans, j'avais 19 ans. Aujourd'hui, j'ai 24 ans. Toi aussi, il y a 5 ans, tu avais je ne sais combien. Aujourd'hui, tu connais l'âge que tu as. Ça veut dire que le temps n'attend personne. Ça n'attend personne. On dort, on réveille, les jours filent. Frère Branham dit ceci. Nous devons travailler pendant qu'il fait jour. Non, ce n'est pas vendre. Ce travail dont Frère Branham parle, ce n'est pas d'aller à Zando. Non. Nous devons travailler pendant qu'il fait jour. Frère Branham dit, car le temps viendra où nous ne pourrons plus travailler. Et Frère Branham dit, j'ai toujours aimé les psaumes de la vie qui dit, au temps des adieux, laissons derrière nous les empreintes des pieds dans les sables du temps. Nous devons laisser des empreintes de pieds pendant que nous les pouvons. Nous devons laisser les empreintes pendant que nous vivons. Pendant qu'il fait jour, tu laisses ton homme intérieur en train de s'affaissir, de tomber, de devenir je ne sais comment. Tu es en l'air. Tu es là sur WhatsApp, des messages d'amour. L'homme intérieur en train de tomber. Tu es sur Instagram. Tu es sur TikTok, sur YouTube. À l'école, tu parles de n'importe quoi. L'homme intérieur en train de s'affaisser. Quelle empreinte tu vas laisser après ton départ? Quelle empreinte tu vas laisser?
Qu'est-ce que tu diras à tes enfants? Les témoignages de ta jeunesse. Les enfants, vous savez, quand j'avais 18 ans, j'avais prié pour ça. Les enfants, quand j'avais 20 ans, j'avais fait une expérience avec Dieu comme ça. Quel témoignage de la jeunesse tu rapporteras à tes enfants? Quel témoignage de la jeunesse? Nous devons laisser des empreintes de pieds pendant que nous le pouvons. Chacun de nous, ne perdons pas un seul jour. Chaque jour, nous devons faire un effort d'investir dans l'homme intérieur. Même une petite prière simplement. Puisque l'homme intérieur mange quelque chose. Nous ne devons pas laisser même un jour passer. Mais faisons en sorte que chaque jour soit le meilleur possible pour sa gloire. Faisons un effort pour que chaque jour soit le meilleur possible pour sa gloire. Mais est-ce que c'est ce que nous faisons? Mais est-ce que c'est ce que moi je fais? Mais est-ce que c'est ce que nous faisons? Tu es conscient, je suis conscient maintenant là. Mais est-ce que c'est ce que nous faisons? Nous sommes dans des... Chaque jour, nous ne faisons qu'accumuler des péchés. Même pour des choses qui ne nous concernent pas. Tu vois quelqu'un s'investir dans une chose qui ne le concerne pas. Je te demande, mais tu déploies autant d'énergie pour parler d'une chose qui ne te concerne pas. Pourquoi? Et quand tu y es dedans, tu commences à parler, tu fabriques des choses. Tu es le premier à critiquer les œuvres que les gens font à l'église. C'est toi. Serviez d'abord. Dans votre spécial jeune là, vous faites quoi? Pourquoi? On devait travailler pour la gloire de Dieu. Mais c'est toi qui es en train de décourager les gens. Ils veulent servir Dieu. Vous faites quoi là-bas? Vous attendez. Vous verrez. Vous allez vous disperser. Dans l'église du Dieu vivant, de telles paroles qui sortent. Non, on devait travailler pour notre homme intérieur. Il y a un sérieux problème avec le Saint-Esprit que nous avons. On a un sérieux problème. C'est comment? Quelqu'un qui a le Saint-Esprit, qui a l'amour de voir le service de Dieu aller de l'avant, et lui porter un fardeau de décourager les frères qui veulent servir Dieu. Le travail de Satan. Ça c'est le travail du diable. C'est un cancer comme on nous avait dit. Nous devons travailler chaque jour pour laisser les empreintes. Non pas les empreintes de critique. Non pas les empreintes de découragement. La prédication, la porte du cœur. Que les préjugés sont un péché. Je dis bien, les préjugés sont un péché. C'est ce que frère Branham dit. Tu vois un frère avec une sœur comme ça, c'est dire il y a quelque chose. C'est un péché. Mais combien tu fais ça? Combien tu fais ça? Nous devons quitter
quitter ces choses. Cela ne sert pas la gloire de Dieu. Comment dans l'église on peut prendre le nom qui est spécial, mais frère, ces choses. Il y a des choses plus importantes, c'est ton âme. On ne peut pas rester autour de ça. Ton âme vaut plus que l'argent. Travaille pour ton âme. Afin que ton homme intérieur croisse. Ce que le frère Jean-Paul fait ne te concerne pas. Prie simplement pour lui. Mais toi, tu devais d'abord travailler plus pour toi-même. Ce que la sœur telle fait ne te concerne pas. Toi, travaille d'abord pour que tu sois agréable à Dieu. Crois-tu cela, paragraphe 43, la partie B? Paragraphe 33, partie B. J'ai passé près d'un colisée, ou plutôt d'un musée. Il n'y a pas longtemps, il y avait là la photo d'un homme qui pesait 68 kilos. Il était dit que la valeur des produits chimiques qu'il constitué était de 84 centimes. Et le moment qui était biloko et salameki na photo wana, ezalaki na motango ya 84 centimes. Moi 84 centimes. Oza 84 centimes. Tu es qui? Ozanani. Tu es qui? Ozanani. Tu es qui? Ozanani. Frère, moi. Tu es qui? Ozanani. Devant la parole, tu représentes quoi? Nous tous ici, on est quoi? Une vapeur qui disparaît. Mais quand on prêche, moi. Tu es qui? Tu es qui? Une poussière, une mode de poussière comme ça. Je suis qui, même moi qui parle ici? Je suis qui? Pour être orgueilleux même devant la parole. Je suis qui? Faut madame dire, vous mettez un complet de $100. Aussi complet à $100. Vous vous promenez les nerfs élevés en l'air. Et apparemment, s'il pleuvait, vous seriez noyé. Mais tu mets une veste de 200 Yohana, c'est-à-dire qu'on doit voir qui je suis. Costume, il y a $200. Une motte de terre, une poussière. Moi, Eteni ya Putulu. Ebenezer. Ton homme intérieur. Motono ya kati. Doit croître. Esengeli ya kola. Amen. Ton homme intérieur doit croître. Motono ya kati esengeli akola. Même avec les rayons de bénédiction que nous venons de passer. Ata na mapamboli to uti ko leka. Imagine-toi si Dieu te donne la bénédiction dans l'état où tu es. Soki nzamba peso li pamboli na lolenge ozawana. Ici, nous sommes tous piétons. Mais tu es orgueilleux. Imagine, tu viens avec un véhicule. Mais ça veut dire qu'on doit mettre un tapis rouge pour que tu entres à l'église. Non. 84 centimes. 84 centimes. À ta 100 francs pour tout est, hein? Pas même 100 francs. Centime, une vapeur. Centime, mon pépé. Frère Madame dit ceci. S'il pleuvait, vous seriez noyé. Et vous pensez que vous êtes une personnalité. Frère, niveau nini. Nous, frères, les niveaux que nous avons atteints, quel niveau? Frère, frère. Pourquoi faire ces choses comme ça? Pourquoi agir de la sorte? La frère, nous ne croit pas ces gens disent c'est trop bas. Si tu ne crois pas ça, reste tranquille. Pourquoi tu dois appeler frère? Tu appelles un frère des frères, Oyoki? Pourquoi? Pourquoi? Frère Madame dit ceci. Vous ne
valez que 80 cents. Si vous pesez 150 livres ou quelques kilos, 150 kilos, vous enroulez un vison de $500 autour de 84 centimes. Et aux yeux matalatala topé manette il y a $500 au lati. On a dit ceci. Même si tu portes une lunette de $1000. Et donc on était aux yeux lunette il y a $1000 au lati. Tu l'as mis autour d'une tête de 84 centimes. Au Django na zinga ya moto, o eza na moto ya 84 centimes. Même si je mets une veste de $200. Ata kona sombi kazaka ya $200. Je fais porter cela à un corps de 84 centimes. Na lati sinzoto ya 84 centimes. Ça sert à quoi? Et ça na tina nini? Et vous ne voulez même pas parler à votre voisin. Nous sommes tellement orgueilleux. Nous sommes tellement indifférents. Nous ne sommes même pas en mesure de parler à nos voisins. On devrait travailler plus pour notre homme. Non pas pour les paraître. Un jour tous nous serons rappelés. Nous serons tous rappelés. Nous serons tous rappelés. Et ce jour-là, tu te souviendras de ces paroles. Le départ secret et soudain de l'église. Quelle est notre position ce soir? Pendant que nous faisons notre inventaire. On a parlé de la foi, de la bénédiction. Parfois ces choses ont un peu je crois. Donc, ça enlève un peu la tension sur ton âme. Lolenge balobeli kula kondima pe mapamboli et longoli bobenda mina yo ya makanisi ekula molema. Tu fais un peu rentrer ton attention sur ton âme maintenant. Nalingi ete ozungisa mabanzo na yo likolo ya molema na yo. Commence maintenant à voir depuis janvier. Banda kotala otana sans janvier. Combien de fois tu as embrassé des garçons? Boni yo yambi bana mibali. Combien de fois tu as embrassé des filles? Boni yo yambi bana basi. Combien de fois tu as regardé les films pornographiques? Boni yo tali bilili ya mabe. Combien tu as fait des nudes? Tu as envoyé des photos sexy? Combien de fois tu as critiqué? Mais lorsque tu viens ici à l'église, tu es le saint des saints. Oui, nous on ne peut pas voir ton cœur. Mais la parole est en train de voir ton cœur. Frère Madame dit ceci. Quelle est notre position ce soir? Pendant que nous faisons notre inventaire ce soir, si on nous disait que le Seigneur Jésus allait descendre des cieux ce soir et avec la trompette de Dieu, serions-nous trouvés prêts en tant que corps église? Ce soir, si Dieu s'est décidé de descendre ce soir, seras-tu prêt dans l'état où tu es? Parce que moi je serai prêt. Fais un peu l'inventaire. Commence à voir un peu les choses. Si ce soir Dieu peut se décider de descendre, est-ce que seras-tu prêt pour aller avec lui? Seras-tu prêt pour aller avec lui? Madame dit, serions-nous trouvés prêts en tant qu'individus pour nous joindre à ceux qui seront résistés des morts? Est-ce que seras-tu prêt ce soir? Si le Seigneur Jésus-Christ peut se décider de descendre, seras-tu prêt à rencontrer le frère Bozof?
Seras-tu prêt à voir la sœur Meda? Seras-tu prêt à voir tous les saints qui sont partis? Seras-tu prêt? Seras-tu prêt? Frère Branham dit ceci. Et qui à ceux qui seront ressuscités des morts et qui ont montré qu'ils sont prêts. Peu importe ce que nous soyons prêts ou pas, le Seigneur Jésus viendra quand même au temps fixé. Il n'y a rien qui puisse retarder Dieu. J'aime ce que le frère Didier a toujours dit. Dieu peut finir tout dans 2 minutes. La preuve, regardez ce que Dubaï est devenu. Une seule pluie simplement qui a tout dévasté. Frère, on ne blague pas avec Dieu. Une seule pluie. Dubaï inondé. Mais toi tu blagues. Moi je blague avec mon homme intérieur. Moi je blague. Est-ce que ce soir seras-tu prêt? Frère Florian, en sortant avec ta moto, tu connais un accident. Est-ce que seras-tu prêt à rencontrer Dieu ce soir? Moi en sortant ici on me tamponne. Est-ce que je serai prêt? Est-ce que je serai simplement prêt? Et frère Branham dit que Jésus-Christ vient, peu importe. Il n'y a rien qui peut l'empêcher. Même si tu n'es pas prêt. Frère Branham dit on va lire ça le vendredi. Il y a des gens qui sont créés pour aller en enfer. On va lire ça le vendredi. Donc si vous voyez quelqu'un qui est trop têtu à la parole, peut-être qu'il est créé pour aller en enfer. Parce que ce n'est pas possible qu'une sémence de Dieu puisse s'orgueillir devant son créateur. Non, c'est impossible. Tu es une sémence prédestinée en enfer. Pourquoi je ne reçois pas le Saint-Esprit? Suis-je une sémence destinée en enfer? Suis-je une sémence destinée en enfer? Parce que frère Branham dit, dans l'attitude de qui est Dieu, frère Branham dit ceci: est chrétien, est fils de Dieu, c'est lui qui a le Saint-Esprit. On va lire ça. Attitude de qui est Dieu, paragraphe 10. Est chrétien, c'est lui qui a le Saint-Esprit. Mais toi, depuis que tu es ici, tu t'es déjà posé la question sur ça? Ça ne t'intéresse même pas? Frère Branham dit, nous devons être prêts. Et nous devons l'être maintenant. Pendant que les jours avancent, toi tu continues toujours dans les mensonges. Tu continues toujours dans les mensonges, de vivre une vie de saleté dans l'église. Pendant que les jours avancent, Dieu ne va pas t'attendre. On a dit que nous devons être prêts maintenant. Ce n'est plus l'état d'attendre. Nous devons travailler pour notre homme esprit, notre homme intérieur. Nous devons racheter le temps et être prêts. Est-ce qu'on peut dire amen? Nous devons racheter le temps et être prêts.
Est-ce que Dieu t'a parlé ce soir? Dans tout ce que nous avons commencé à parler depuis le début jusqu'ici. Depuis la Genèse à la création. De cet homme qui était créé à l'image de Dieu, l'homme esprit. Et l'homme qui a été formé pour gérer les jardins et toute autre chose. Et nous avons lu quelque part dans la Bible, où la Bible dit que cet homme-là c'était un homme esprit qui devait habiter dans l'homme chair. Puisqu'en réalité ce corps est une enveloppe. Certes, sinon tu dors. Ce corps est une enveloppe. Et nous devons travailler pour notre homme intérieur. Frère Jean-Paul, tu peux avancer. Est-ce qu'on peut se tenir debout à genoux? Est-ce que tu as travaillé pour ton homme intérieur pendant ces 4 mois? Les bénédictions que nous avons reçues, oui, ça va arriver. Mais ça va te trouver dans quel état? La Bible dit l'argent est les racines de tous les maux. Tu peux avoir l'argent aujourd'hui et cela te pousse à faire les péchés, à faire n'importe quoi. Mais si mais levez-vous mes frères. On doit insister même pour ça. Nous allons chanter et nous allons prier le Seigneur. Nous allons demander la grâce de Dieu. À quoi sert cette vie? C'est ça notre thème. Et aujourd'hui nous avons parlé sur le point sur quelle vie devrions-nous travailler. Ensemble avec la Bible Frère Branham, nous avons vu que nous devrions plus travailler pour notre âme, pour notre homme intérieur. Puisque ce corps est une vapeur qui paraît et disparaît. Très chers frères et sœurs, il est plus tard que nous le pensons. Jésus-Christ ne t'attendra pas. Frère Branham dit au temps fixé, que tu sois prêt ou pas. Rachel Nganda, que tu sois prêt ou pas, Jésus-Christ va revenir. Mais tu dois travailler beaucoup plus pour ton âme, pour que Dieu entre en toi, pour que les jours où Jésus-Christ reviendra, nous puissions nous retrouver avec lui dans les airs. Nous allons chanter et nous allons prier le Seigneur. J'ai fini à temps pour que nous puissions avoir le temps aussi de prier. On peut prendre même 10 à 15 minutes. Je finis à 19h10 minutes. On peut prier même jusqu'à 19h20. Et je crois que Dieu peut nous faire grâce. Et une chanson très profonde là, mon frère, qui peut nous amener encore dans la profondeur de la prière.